Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de 13h15. La justice nigérienne vient de transmettre au gouvernement une demande de mise en accusation de l'ancien ministre de la fonction publique, Lawali Chaibou. Ce dernier sera entendu pour son éventuelle implication dans l'affaire des concours frauduleux du ministère des Finances et du ministère de la Santé publique. Suivez Hamza Boukela pour le commentaire. On se rappelle que des concours biaisés avaient été décelés au ministère de la Santé publique et au ministère des Finances. À l'époque, la révélation avait provoqué une onde de choc jusqu'au sommet de l'appareil étatique. Des noms des personnalités avaient été cités sans pour autant être inquiétés. Des mois après, le coup de vent revient et risque cette fois-ci d'emporter un ancien ministre. En tout cas, c'est ce que nous apprend le quotidien L'Enquêteur dans sa parution du jeudi 22 septembre 2016. Selon ce journal, la justice a transmis la demande de mise en accusation de l'ancien ministre de la fonction publique de la réforme administrative, Lawali Chaibou. Si telle en est la volonté de la justice, en tant que citoyen, ayant toujours réitéré sa confiance à la justice nigérienne, nous ne pouvons que nous réjouir de cette décision, en espérant que la justice nigérienne va mener à bien jusqu'au bout, en tout cas, ce travail. Selon toujours L'Enquêteur qui s'interroge par cette demande de mise en accusation d'un ancien ministre, le régime voudra peut-être donner le top départ de la lutte contre la corruption annoncée par le président de la République. Pour L'Enquêteur, si la procédure se poursuit normalement, c'est à la Haute Cour de justice de décider du sort de Lawali Chaibou. En effet, sur la base de l'article 142 alinéa 5 de la Constitution, la Haute Cour de justice est compétente pour juger les membres du gouvernement en raison des faits qualifiés crimes ou délits commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En effet, dès le lendemain de la révélation de ces fraudes, plusieurs organisations de la société civile étaient montées au créneau pour dénoncer ces pratiques, parmi lesquelles Transparency International section du Niger, qui est allée jusqu'à demander au procureur l'ouverture d'une information judiciaire. Cette demande de mise en accusation constitue alors un satisfecit pour ces organisations et tous les Nigériens dont le souhait indubitable est de voir une autorité répondre de ses actes devant la justice. Mais il va falloir encore attendre jusqu'à la prochaine session de l'Assemblée nationale, car elle est la seule habilitée à donner suite ou non à la demande de mise en accusation si elle est introduite par le gouvernement. Voilà, à Niamey, les accidents de circulation se généralisent de plus en plus. Cette situation relève des conséquences désastreuses et nous interpelle tous. Suivez cette analyse de Iminil Mohamedou. À Niamey, l'on constate toujours des innombrables accidents de circulation qui sont devenus comme des monnaies courantes. Les véhicules, les cyclistes, les piétons et les charretiers partagent la chaussée commune. Ces accidents sont devenus malheureusement une des premières causes de mortalité. En effet, ce sont les jeunes qui en payent plus. Cela s'explique par le non-respect du code de la route. Tous les usagers sont pressés sans prêter attention. Ainsi, l'engagement des autorités dans ce sens s'est surtout focalisé à travers la réactualisation de la loi rendant obligatoire le port des casques, l'interdiction des téléphones au volant. Hélas, ces précautions ne sont pas respectées par ces usagers. L'État a aussi créé le service d'aide médicale d'urgence SAMU et bien d'autres actions, mais beaucoup reste à faire parce que le Niger bat toujours le triste record en taux de gravité d'accident. Dans cette optique, retenons que la sécurité routière est l'affaire de tous et non seulement de l'État. De ce fait, chacun doit apporter sa contribution pour renverser la tendance au cours de l'intervalle 2011-2020, décrété comme décennie de la sécurité routière par les Nations Unies. L'accident de la route n'est pas une fatalité. Il est temps de le prévenir en vue de l'épargner de la vie des personnes. La société Satom est facteur de plusieurs accidents de circulation dans le quartier Nord Fesso depuis le début de l'année 2016. Suivant le commentaire de Iminil Mohamedou. Satom est une société qui assure l'accès aux infrastructures, à l'eau et à l'assainissement. L'une des sociétés qui réalise les grands chantiers du Niger. Mais, d'un côté, la Satom est devenue de nos jours à Niamey une arme de destruction. En effet, depuis le début de l'année 2016, les engins de la dite société ont occasionné la mort de 3 personnes vers le quartier Nord Fesso. C'est ainsi qu'un jeune élève a perdu la vie en allant à l'école au passage d'un camion de la Satom, le 16 février 2016. En dehors de cet acte tragique, un professeur d'une école à bord d'une moto a été sauté aussi
par l'un des camions de cette société, toujours dans le même quartier le 26 mars 2016. Ce n'est pas fini. Tout récemment, la SATOM a occasionné la mort d'un enfant ce 21 septembre dernier vers la pâtisserie Rayan. Mais ce qui est inquiétant ici, tous ces dégâts ont été observés dans un silence comme si rien n'a été fait, alors que cette société est en train d'endeuiller plusieurs familles. La SATOM, à travers ses chauffeurs, accuse toujours les usagers en leur reprochant l'imprudence. Force est de constater que cette dernière n'a fourni aucun effort de sensibilisation aux riverains de ces chantiers de routes en construction. Retenons que la vie humaine est sacrée. Il est temps à ce que la SATOM puisse mettre un dispositif afin d'aider les usagers qui sont aux abords de ces chantiers. Autre aspect dans cette édition, dans le cadre du programme Niamey-Niala, les voies publiques sont en train d'être éclairées. Une de nos équipes a fait le constat de cet éclairage. Retrouvons Rukayatou Blouedou. La ville de Niamey se métamorphose de plus en plus. L'on constate alors une présence d'éclairage public dans les différents carrefours. L'éclairage public se compose sous deux formes. Il est représenté sous deux formes. Il y a l'éclairage des rues qui est matérialisé par les lampadaires que vous voyez tout au long des rues, qui permettent donc une lumière, la visibilité, et qui améliore donc la circulation des populations. La deuxième forme de l'éclairage public, c'est les petits tricolores. Ceux-ci, ils sont placés au niveau des carrefours et ils permettent la réglementation de la circulation routière de la ville de Niamey. Ces installations connaissent hélas des problèmes. Maintenant, notre préoccupation au niveau de l'éclairage public, surtout au niveau des lampadaires, c'est la vétusté des installations. C'est des installations qui avaient été faites il y a longtemps. Donc le problème qu'on rencontre sur ces installations, c'est le problème de câblage, c'est le problème des armoires de commande, c'est des problèmes de platine, et ce qui fait que, vous voyez dans la ville de Niamey, il y a des rues qui sont sombres. Et ce problème que je viens de vous citer là, elles sont causées par de multiples effets. D'abord, avec les manifestations, vous voyez comment les gens saccagent ces armoires-là. Vous voyez comment les gens saccagent les fûts optiques, ce qui fait que vraiment au niveau de l'entretien, on a des problèmes. La ville de Niamey n'a pas suffisamment de moyens matériels pour faire face à l'ensemble des rues qui sont éclairées de la ville de Niamey du fait de ces effets qui viennent perturber le fonctionnement. Face à cette situation, les autorités en charge de la question ont adopté un projet qui doit réhabiliter l'ensemble des lampadaires de la capitale. Insalubrité sur l'axe de la grande route de la francophonie qui est confrontée ces derniers temps à des problèmes de déchets plastiques. Une situation inquiétante pour la population riveraine. Aïcha Toudjadi. Nous sommes ici à la grande voie de la francophonie, une route bien aménagée qui est confrontée actuellement à un problème d'insalubrité. Cette voie est faite pour nous. Nous devons l'entretenir, pas verser des déchets. Grâce à cette route, l'insécurité connue dans le quartier a diminué, voire disparu. Nous appelons à la communauté urbaine de Niamey de bien vouloir apporter des conteneurs pour mettre ces déchets ou ces ordures au lieu de les verser par terre. Ces ordures augmentent du volume du jour au lendemain, aussi au vu de la communauté urbaine de Niamey qui jusqu'à présent n'a pas pu mettre en place des dépotoirs pour les riverains. C'est pas du tout bon de voir les ordures versées par terre. Cette route a été un grand ouf de soulagement pour la population de ce quartier. On ne peut pas empêcher certes quelqu'un de verser les ordures, mais nous faisons de notre mieux. Mais c'est à la communauté urbaine de faire quelque chose. En attendant la réaction de la mairie, en venant à bout de cette insalubrité, sur cette nouvelle route, la population riveraine continuera son œuvre de salir.
Le volet reportage de ce journal s'intéresse aujourd'hui aux immeubles de la Sonici construits dans les années 60. Ces immeubles qui jadis faisaient la fierté sont malheureusement délaissés car ils ne bénéficient d'aucun entretien. Le commentaire de Hamza Moukela. Ces immeubles au nombre d'une dizaine, gérés par la Société nigérienne d'urbanisation et de construction immobilière Sonici, se trouvent aujourd'hui dans un état piteux car ils sont depuis un certain temps mal entretenus. Selon le constat illustré par ces images, certains de ces immeubles sont dans une situation d'abandon total par la Sonici. Les faits sont donc têtus. En effet, il n'est pas rare de voir des tuyaux cassés, et ce pendant plus d'une année, des eaux de robinet de toilettes qui s'infiltrent d'un appartement à un autre. Les habitants ont pourtant saisi les concierges, mais malheureusement, rien n'est fait. La Sonici préfère se livrer avec la CIN à un jet de responsabilité pour la réparation des tuyaux. Moi personnellement ça fait quelque chose de 4 ans que j'habite dans cet immeuble. Il y a des voisins qui ont fait quand même plus de 4 ans, d'autres ont fait 10 ans, voire plus même. Comme vous le constatez, vraiment à chaque fois on fait face aux différents problèmes. En ce qui est de l'entretien, vraiment moi je me dis que ceux qui s'en chargent de cet entretien, ils savent pertinemment que les habitants de cet appartement, à chaque fois qu'ils découvrent un problème, ils font appel, ils font de leur mieux, ils partent, ils avisent qui de droit, ils disent bon voilà, il y a des problèmes par-ci, il y a des problèmes par-là à mon niveau, ou bien de façon générale, que comme de façon individuelle que de façon générale quoi. Mais à chaque fois on constate que souvent même s'ils font quelque chose, c'est vraiment tard. Et généralement même, ils font sourd-oreille. Moi je peux dire qu'ils font sourd-oreille parce qu'à chaque fois quand on part déclarer, vraiment ils ne viennent pas régler le problème. Quand vous voyez le problème de l'eau là qui descend, ça fait plus de 2 ans que c'est en train de descendre. Et à chaque fois, même la semaine passée, on est allé les dire, bon voilà, écoutez, il y a un problème relativement à l'eau qui tombe. Mais bon, jusqu'à présent, moi je n'ai vu personne. Et à chaque fois je suis là, tout le temps je suis là, on est là avec les voisins, on cherche à avoir des solutions personnellement même. Mais bon, jusqu'à présent, vraiment, on n'arrive pas à voir quelqu'un qui va venir venir régler le problème. Au tas de déchets qui jonchent les coins et recoins de ces immeubles s'ajoute la question de l'insécurité et le vol permanent d'engins et autres biens des locataires du fait de l'absence très remarquée des agents de gardiennage. En attendant la réaction de la Sonici, les habitants de ces immeubles demandent à cette dernière de remplir sa part de contrat, car il est inconcevable que l'on puisse vivre dans un environnement malsain et insécurisé. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.